Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3, dernier jour de la semaine. Merci de toujours nous préférer pour vous informer à toutes et à tous. Bonjour. Sous le thème évocateur Réveiller le géant, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin a ouvert ce jeudi à Cotonou sa convention nationale 2025, une rencontre qui réunit autorités invitées et participants autour de moments de prière, de témoignage et d'enseignement pour inspirer un réveil spirituel et un engagement chrétien dans la société. Retour sur l'ouverture officielle à travers ce reportage. C'est dans une atmosphère de faveur que s'est ouverte la Convention nationale 2025 des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin. Placée sous le thème « Le réveil du géant », cette rencontre a rassemblé participants, invités et autorités pour un temps d'édification et de communion. À cet instant, le discours inaugural de cette conférence plante le décor. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de reconnaissance envers Dieu que je prends la parole pour ouvrir officiellement cette grande convention nationale. L'ouverture officielle a donné le ton à une série d'activités, animations folkloriques, prières pour les nations et témoignages. Point culminant de cette rencontre, le message du prophète Emmanuel à Dankan est venu édifier l'Assemblée. Quand le spirituel est à terre, ton vie aussi est à terre. Quand le spirituel ne marche pas, ça vous crée des problèmes. C'est ce qui est arrivé dans le jardin. Tant que Adam était en connaissance avec Dieu, il était tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus-Christ, ce que le premier Adam a perdu, nous l'avons retrouvé. Mais je sais que vous voulez être réveillés. C'est pour ça que vous êtes arrivés. Parce que vos entreprises qui étaient à terre doivent être réveillées. À la fin de la cérémonie, le président national est revenu sur la naissance de cette initiative. Le Full Gospel est né en fait aux États-Unis. Le premier à avoir reçu la vision du Seigneur s'appelle Demos Shakarian. Depuis 1952, le Seigneur lui a montré que le monde était enchaîné et que par l'évangile, Dieu pouvait libérer les hommes. Il lui a donné la stratégie de libération des hommes qui est celle d'organiser des rencontres B2B entre les hommes et les femmes de la même profession, etc. Mais on peut faire des rencontres en général pour partager la bonne nouvelle. Du côté de l'organisation, un appel est lancé. Nous voulons que les gens, les unes, croient que c'est par la foi et non pas le raisonnement. Le raisonnement nous limite, mais la foi change tout. La prière et la foi et l'agir, c'est-à-dire l'action, Dieu transforme tout. Donc, il ne s'agit pas de voir nos limites et raisonner pour les justifier, mais de se lever par la foi et d'agir. À travers cette convention nationale, la SIAP Béda envoie donc un signal fort. L'heure est venue de réveiller le géant en chacun pour impacter durablement les familles, les affaires et la nation. Et sur un autre volet à présent, la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau avec à sa tête le président Joseph Djobénou était au siège hier du parti Le Bloc républicain à Cotonou. La délégation a échangé avec le président du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane. Il a été donc question du renforcement des liens de partenariat et de collaboration entre les deux pays de la mouvance présidentielle. Les échanges ont été conviviaux et constructifs. Elles ont pris fin sur une note de satisfaction. Cette rencontre stratégique entre le BR et l'UP, le Renouveau, a pour objectif de permettre à la majorité présidentielle de renforcer ses liens pour affronter avec succès les défis futurs. Alors, le réseau des solutions pour le développement durable, entendez le SDSN, en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances, a organisé ce jeudi 28 août un atelier consacré à l'implication des organisations de la société civile. C'est la mairie d'Abomey-Calavi qui a abrité l'événement. La rencontre a mis en lumière l'importance
de la collaboration entre acteurs locaux, scientifiques et institutions pour accélérer la marche du Bénin vers l'agenda 2030. En effet, le SDNS est le réseau mondial d'universités et d'institutions soutenu par les Nations Unies et qui œuvre pour l'atteinte des objectifs durables ODD. Les différents intervenants de cet atelier ont insisté sur la proximité des organisations et leur rôle déterminant dans la collecte de données, la documentation des expériences et la co-construction des solutions adoptées. Et puis en interactualité, le Royaume-Uni et l'Allemagne enclenchent la procédure de rétablissement des sanctions internationales contre l'Iran dans 30 jours par rapport à son programme nucléaire. Surnommé E3, ces trois pays, sur la base des preuves factuelles, estiment que l'Iran est en position de non-respect important de ses engagements en vertu de l'accord sur le nucléaire. C'est un processus qui dure 30 jours et qui permet de réimposer toute une série de sanctions suspendues il y a de cela 10 ans. Le délai a été confirmé ce matin par la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, au début d'une réunion de l'Union européenne à Copenhague ce vendredi 29 août. Alors, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Arghachi, a déclaré que l'Iran répondrait de manière appropriée à cette action illégale et injustifiée. Et puis on parle sport pour clore ce flash d'information. La liste des 25 joueurs des Guépards du Bénin retenus pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 zone Afrique est désormais connue. Elle a été dévoilée ce jeudi 28 août à Cotonou par le sélectionneur Gernot Rohr à la faveur d'une conférence de presse. Pas de nouvelles entrants devant les hommes des médias. Il a évoqué les raisons de ses choix. Suivant un extrait de ses propos. Tous ceux qui sont sur cette liste ont déjà été sélectionnés un jour ou l'autre avec moi. Par contre, il y a des revenants. Le match du Maroc était très intéressant, un match qui nous a donné beaucoup de satisfaction, mais il nous manquait des attaquants qui sont de retour dans le passé de montrer leur qualité. Nous avons choisi des joueurs dont on connaît les valeurs. Nous avons des valeurs aussi de groupe, de solidarité et des joueurs qui se sont ressoudés à travers une qualification assez difficile pour la CAN, notamment avec un dernier match en Libye où nous avons été dans un pays de guerre et où nous avons été attaqués, même physiquement. Donc je peux vous dire que les garçons qui étaient là étaient très courageux. Au lieu de m'embarquer maintenant à 4 mois de la CAN à faire des expérimentations, je préfère m'appuyer sur des joueurs que je connais bien et qui nous ont donné satisfaction. Nous sommes réalistes. Nous sommes une équipe qui va être capable de battre le Zimbabwe tout en sachant que ça va être très difficile. Mais nous sommes aussi optimistes, c'est-à-dire qu'on y croit, on peut le faire. Et pour rappel, le Bénin a en vue 2 matchs à domicile, mais qui se joueront hors du pays. Le premier match opposera le Bénin contre le Zimbabwe le vendredi prochain à 16h GMT au stade Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et la deuxième rencontre, ce sera donc face au Lesotho le mardi 9 septembre à 19h GMT au stade Houphouët-Boigny, toujours à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est donc la fin de ce flash d'informations. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Bonne suite de programme en compagnie de la télévision Maranatha Bénin. On se retrouve la semaine prochaine. Plaisir à Dieu.